Comment trouver du travail au Canada? Vous êtes nombreux à m'envoyer des questions pour savoir comment trouver du travail au Canada. Comment postuler, sur quel site internet, qu'est-ce qu'il faut faire. Franchement, dans cette vidéo-ci, je vais vous donner tout ce que je sais, vous dire tout ce que je sais. Je vais partager avec vous la liste des emplois qui sont en pénurie. Je vais partager avec vous les sites internet sur lesquels vous pouvez postuler. Mais également, je vais vous partager ma propre expérience en tant qu'immigré au Canada. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez énormément apprendre et c'est tout de suite. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment trouver du travail au Canada depuis votre pays d'origine. Je vais vous partager notamment mon expérience, les sites internet sur lesquels il est intéressant de postuler, mais également je vais vous dire tout ce que je sais sur en fait l'employabilité au Canada. Avant de commencer, je vous invite à faire deux choses. La première chose, je vous invite à vous abonner vraiment. Abonnez-vous afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Sachez que je partage du contenu de qualité pour vous aider à trouver, à garder, mais à briller au niveau de votre carrière professionnelle. En utilisant les outils comme LinkedIn, le personal branding, le mindset et la formation. Et la deuxième chose, je vous invite à cliquer sur le bouton de notification afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Tout de suite, on va aller dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais voir avec vous 8 points qui sont vraiment importants à souligner, à mettre en pratique lorsque vous souhaitez trouver un emploi au Canada. Vraiment, c'est très important de pouvoir rester jusqu'à la fin parce que les astuces sont vraiment les plus intéressantes et pertinentes. Je pense que j'aurais bien aimé avoir ces astuces-là lorsque moi-même j'essayais d'immigrer au Canada. La première chose que je pourrais vous dire, c'est qu'il faut comprendre le marché de l'emploi au Canada. Il faut bien comprendre en fait le marché de l'emploi. Ça veut dire quels sont les métiers en pénurie, quels sont les métiers qui embauchent, quels sont les secteurs qui embauchent, quelles sont les villes où il y a beaucoup d'emplois. C'est très important de comprendre, de bien comprendre le marché de l'emploi canadien. Moi, je vous conseille justement d'aller sur les sites internet du gouvernement canadien. Vous faites aussi attention de ne pas aller sur les sites internet fake là. Allez sur les sites internet d'immigration, parcourez en fait les informations sur les métiers en demande, les métiers en pénurie. Il y a une liste justement de métiers en pénurie que je vais partager avec vous dans la description afin que vous puissiez être au courant justement de ces métiers-là. Je vais essayer de prendre la version la dernière version la plus récente de cette liste-là. Donc vraiment essayez de vous poser la question de savoir, ok, par exemple pour ces métiers en pénurie, est-ce qu'il y a des métiers que je pourrais occuper? Et aussi comment faire pour postuler à ces emplois-là. Mais il y a beaucoup d'informations sur les sites internet du gouvernement canadien ou québécois. Vraiment, je vais essayer de partager le maximum d'informations avec vous. Donc, vraiment, regardez bien au niveau de la description. Donc, c'est aussi très important de comprendre le marché de l'emploi pour savoir exactement ok, est-ce que le métier que j'occupe actuellement dans mon pays d'origine, est-ce que c'est un métier qui est contingenté, qui est réglementé? Est-ce qu'il faut que j'appartienne à une organisation? Par exemple, si vous êtes expert comptable dans votre pays d'origine, est-ce que vous pourrez être expert comptable ici au Canada? Toutes ces informations-là, il faudra savoir vous documenter, vous informer, parce que si vous avez besoin de prendre des formations ou est-ce que vous avez besoin de pouvoir faire des équivalences, il faut être au courant de tous ces éléments-là, peut-être bien avant, afin de pouvoir bien planifier, bien préparer votre arrivée au Canada. Donc la première chose, comprenez bien le marché de l'emploi, documentez-vous, informez-vous, passez du temps pour bien comprendre comment est-ce que ça fonctionne au Canada. La deuxième chose, faites un bilan de vos compétences à vous, c'est très important de le faire. Vous comprenez maintenant le marché de l'emploi, vous savez à peu près à quel emploi quel emploi vous pouvez chercher au Canada. Maintenant, posez-vous la question de savoir quelles sont mes compétences, quelles sont les compétences que j'ai pour pouvoir occuper un tel poste. Quand je parle de compétences, c'est très important de mentionner le fait qu'ici au Canada, il y a le diplôme, mais il y a également l'expérience professionnelle qui sont très regardées. Je dirais que la plupart des employeurs préfèrent même des personnes qui ont de l'expérience professionnelle. Il est vraiment important de se dire, ok, est-ce que j'ai déjà de l'expérience professionnelle dans le domaine dans lequel je cherche et quels sont les diplômes que j'ai? Est-ce que ces diplômes-là sont reconnus au Canada? Est-ce que j'aurais besoin de faire une équivalence?
Est-ce que j'aurais besoin de faire des examens supplémentaires pour pouvoir justement avoir une accréditation ou bien pour pouvoir justement intégrer un organisme? Tous ces éléments-là, il faut bien savoir, il faut faire le bilan de vos compétences. Quelles sont les compétences que j'ai? Quelles sont les compétences que je peux aller chercher avec des certifications internationales? Surtout si vous êtes en informatique, je vous conseille de faire des certifications internationales depuis votre pays d'origine. Ça va être beaucoup plus facile lorsque vous allez arriver au Canada de pouvoir justement utiliser ces certifications-là pour pouvoir trouver du travail. Ce que je peux vous conseiller également, c'est de regarder les offres d'emploi des postes qui vous intéressent au Canada pour voir okay, qu'est-ce qui est demandé comme compétence sur le plan académique, sur le plan d'expérience professionnelle, sur le plan de certification, quelles sont les certifications qui sont le plus demandées et essayer de faire tout votre possible pour pouvoir les obtenir bien à l'amont. Moi, je pense que c'est vraiment important. Donc, bien faire le bilan de vos compétences. Troisièmement, vous connaissez le marché de l'emploi, vous connaissez vos compétences, vous avez fait le bilan maintenant. Fixez vos objectifs. C'est très important de fixer vos objectifs. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de pouvoir planifier, de pouvoir poser des actions de manière intentionnelle. Moi, je prends mon cas. Quand j'ai voulu immigrer, en étant encore dans le pays depuis lequel j'immigrais, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste des emplois que je voulais occuper ici au Canada. Et j'ai commencé justement à contacter des personnes qui occupaient ces postes-là pour leur poser des questions. J'ai commencé également à me documenter sur les écoles qui pouvaient m'aider à pouvoir acquérir des connaissances ou des certifications dont j'avais besoin. J'avais même déjà fait plein de procédures depuis en fait, le pays depuis lequel je postulais. Donc c'est très important de pouvoir le faire également. Moi, je vous conseille vivement de pouvoir établir vos objectifs professionnels bien à l'avance. Il y a beaucoup de personnes qui passent un peu à côté de leur immigration ou bien qui ont des problèmes à bien mener leur projet d'immigration parce qu'elles n'ont pas fixé d'objectifs. Du coup, en fait, elles se sont focalisées pour avoir la résidence permanente, pour avoir la résidence permanente ou pour justement avoir un visa, mais elles n'ont pas pris le temps de pouvoir se poser les bonnes questions. Parce que lorsqu'on se pose les bonnes questions, lorsqu'on fixe des objectifs, ça nous aide à apprendre en fait à anticiper en fait sur le lendemain, à anticiper sur les formations qu'on peut faire qui sont peut-être moins coûteuses depuis votre pays d'origine. Donc il faut vraiment penser à tout cela. Moi, par exemple, je vous conseille, si vous êtes dans votre pays d'origine, si vous savez qu'il y a une formation qui est en demande, une certification peut-être internationale qui est en demande au Canada, essayez de la faire depuis votre pays d'origine. Ça va toujours vous coûter un peu moins cher et ça va faciliter votre intégration professionnelle quand vous serez arrivé au Canada. Donc, fixez vos objectifs. La quatrième chose, faites une liste de toutes les entreprises et de toutes les villes et également de tous les emplois que vous souhaitez occuper au Canada. C'est pour ça qu'il est très important de pouvoir bien comprendre le marché de l'emploi. Parce que quand on comprend bien le marché de l'emploi canadien, on peut déjà se dire, ok, avec un profil comme le mien, je pense que j'aurais plus de chance à Montréal. J'aurais plus de chance de chance dans ce type d'entreprise-ci. J'aurais plus de chance dans ce type d'emploi-ci, dans ce type de métier-ci. C'est très important de déjà faire votre liste. Pourquoi? Je pense que c'est important parce que ça va vous aider pour le prochain point que je vais mentionner avec vous, que je vais partager avec vous. Donc, vraiment, faites cette liste-là d'emplois, de métiers, de villes, d'entreprises dans lesquelles vous aurez beaucoup plus de chances de pouvoir trouver un emploi. Donc, le cinquième point, ce serait de dire développer votre réseau professionnel. Très important de développer votre réseau professionnel. C'est pour ça qu'il est très important de bien comprendre le marché canadien, fixer ses objectifs, fixer vos objectifs, mais maintenant vous pouvez donc aller vers les gens pour se dire ok, maintenant je sais que je veux travailler à Montréal, essayez de contacter les gens à Montréal, ou bien si vous voulez travailler en Alberta, contactez des gens en Alberta, contactez des gens qui occupent le métier que vous occupez, contactez des gens peut-être qui sont immigrés comme vous. Moi, pour ma petite expérience, comme je disais tantôt, quand j'ai voulu immigrer, j'ai commencé à contacter des personnes qui occupaient déjà le poste que moi je voulais occuper au Canada. Les personnes sont très ouvertes en fait. Moi, j'ai utilisé LinkedIn beaucoup pour pouvoir justement entrer en contact avec les gens. Donc, très important de développer votre réseau professionnel sur le plan virtuel, mais également sur le plan physique. Les membres de vos familles qui sont au Canada, contactez-les. Les amis que vous avez au Canada, contactez-les. Les amis de vos amis, la famille de vos amis, contactez-les. Entrez en relation avec les gens. Et aussi, quand vous aurez fait votre liste d'entreprises ou d'employés, ou d'entreprises, ou de villes, ou de métiers,
vous pouvez justement demander aux membres de vos familles qui sont déjà au Canada, vous pouvez donc demander aux personnes qui sont déjà au Canada que vous connaissez pour leur dire, ok, je veux ce que je veux, est-ce que tu connais quelqu'un qui est dans ce domaine-là, est-ce que je peux rentrer en contact avec lui? Donc ce sera beaucoup plus facile parce que la personne va vous donner toutes les informations dont vous aurez besoin pour pouvoir mener à bien votre projet d'immigration. Donc développer son réseau sur le plan virtuel mais également sur le plan physique avec tous vos contacts, les anciens camarades de classe, les membres de vos familles, vos amis, les amis de vos amis, la famille de vos amis, donc tous ces éléments-là. Le point suivant, c'est soyez visible sur LinkedIn. C'est très important. L'un des moyens en fait que moi je choisis, c'est la visibilité sur LinkedIn parce que c'est un réseau professionnel et c'est très utilisé au Canada. Peut-être moi encore en Europe, je ne sais pas là, mais au Canada c'est très utilisé LinkedIn. Soyez visible sur LinkedIn. Pour ma part, c'est vraiment le réseau que j'utilise pour pouvoir développer mon réseau professionnel. Donc c'est très important d'être visible sur LinkedIn. Tantôt, je vous ai dit de faire une liste des entreprises qui vous intéressent. Donc allez vers les recruteurs de ces entreprises-là, discutez avec elles, posez-leur des questions, interagissez avec elles, faites-vous connaître d'elles. Peut-être soyez même un expert, postez en fait du contenu de qualité pour pouvoir attirer les recruteurs vers vous ou les personnes qui vous intéressent. En tout cas, moi, je pense que ça marche. Donc, vraiment, développer votre réseau de contacts depuis votre pays d'origine. Qui sait si un recruteur ne va pas être intéressé par votre profil et vous proposer quelque chose. Donc, développez votre réseau professionnel sur LinkedIn et soyez visible sur LinkedIn. Donc, l'avant-dernier point, je dirais, préparez vos entretiens d'embauche en amont, préparez ces entretiens d'embauche et d'être prêt parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'opportunité va se présenter. Mais aussi, je peux dire que, tantôt j'ai oublié le point de mentionner que lorsque vous étudiez le marché canadien, essayez également de comprendre comment fonctionne le CV au Canada. Comment est-ce qu'on fait le CV en format canadien? Parce que le CV en format canadien n'est pas le même qu'en format français ou anglais. Donc c'est bien très important de pouvoir savoir comment faire votre CV au format canadien afin de d'avoir plus de chances en fait d'avoir plus de chances en fait de pouvoir être d'avoir plus de chances en fait d'être contacté par un recruteur. Donc c'est très important. Une fois que vous avez votre CV en format canadien, commencez à préparer également vos entretiens. C'est vrai que les entretiens au Canada ne diffèrent pas trop des entretiens dans d'autres pays. Mais je pense qu'il faut surtout montrer votre intégration, le désir que vous avez de pouvoir de pouvoir vous intégrer facilement. Donc moi je vous dirais, essayez déjà de comprendre un peu, essayez d'abord de pouvoir vous assurer que vous comprenez bien l'accent québécois si vous postulez au Québec. Et essayez également de vous assurer que vous comprenez l'accent québécois, mais surtout et surtout que vous avez certaines terminologies, que vous connaissez, vous êtes déjà sensible à certaines terminologies qui sont utilisées au Québec. Parce que le français au Québec est un peu différent. Il y a certaines différences, en fait, surtout au niveau de certains mots qui sont utilisés dans certains contextes. Donc, c'est très important également de pouvoir comprendre, en fait, ces éléments-là, de pouvoir dire, en fait, montrer que vous êtes déjà comme sensibilisé au fait que la langue est un peu différente. Voilà. Dernier point, je dirais postuler. Il y a beaucoup de personnes qui hésitent à postuler depuis l'étranger, mais moi je connais beaucoup de personnes qui sont arrivées au Canada après avoir postulé depuis l'étranger. Donc je pense que ça marche. Donc vraiment n'hésitez pas à postuler depuis l'étranger. Je dirais même que même si vous êtes en Afrique, même si vous êtes en Europe, postulez parce que vous avez toutes vos chances. Moi je connais des personnes qui ont postulé depuis l'Afrique et qui ont été retenues, des personnes qui ont postulé depuis la France et qui ont été retenues depuis l'Allemagne. Donc vraiment, vous avez également vos chances, qu'importe le pays dans lequel vous êtes. Il suffit justement de mettre en pratique tous les points que je vous ai mentionnés et vous aurez toutes vos chances. Je peux également dire, insister également sur LinkedIn parce que moi je connais quelqu'un qui a trouvé du travail parce qu'il a été contacté sur LinkedIn par des recruteurs. Donc voilà, donc vraiment, ayez un bon profil sur LinkedIn, augmentez votre visibilité sur LinkedIn. J'ai beaucoup de vidéos justement où je parle de LinkedIn en long, en large et en profondeur sur comment améliorer son profil, sur comment faire des demandes de contact, sur comment augmenter sa visibilité. J'ai plein de vidéos, vraiment je vous invite à aller regarder toutes mes vidéos pour ne manquer aucune information et pour pouvoir justement être à votre aise sur LinkedIn afin d'attirer le maximum de recruteurs et le maximum d'opportunités vers vous.
Donc, j'ai terminé avec cette vidéo aussi. Vraiment, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Mais aussi, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner afin de pouvoir justement toujours être au contact justement de ce contenu de qualité que je partage sur ma chaîne. Voilà. Merci encore d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine.